Une nation comme la Chine ne peut pas vous dire qu'elle lève les frais douaniers à l'export et on va accueillir ça comme une bonne nouvelle. Cela va faciliter l'entrée d'énormément de produits chinois. On voit comment est-ce qu'ils prennent de plus en plus de place. On va noyer les jeunes entrepreneurs locaux. Et puis au-delà, même sur le plan géopolitique, ça peut créer une dépendance vis-à-vis de la Chine. Au lieu de se réjouir de ce genre de décision, il faut plutôt qu'on puisse penser à une véritable politique d'industrialisation. Quand j'étais petit et qu'on partait au village, il y avait des cérémonies. Les seules parties que j'aimais, c'était de voir les masques danser. Hello Guy Landry, nous sommes contents de t'avoir dans nos studios. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour la population de Antigua? Je suis aussi très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Je suis Guy Landry Fallet. Je suis un professionnel de la finance spécialisé dans le développement et le financement des entreprises. Depuis 1 an, j'accompagne principalement les PME dans leur développement, dans leur recherche de financement et certifié Francfort School. En parallèle, je suis fondateur et créateur de la marque Esprit Atypique, une initiative créative qui reflète ma vision de la mode et aussi de la culture africaine. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta marque Esprit Atypique? Ce qui m'a poussé à créer Esprit Atypique, c'est ma volonté, c'est une véritable volonté de m'exprimer à travers le vêtement, exprimer ma culture à travers le vêtement. Et comme je suis un grand fan des masques, je trouve que c'est très beau et ça met véritablement en avant le savoir-faire africain. Donc pour moi, c'était un moyen de pouvoir porter tous les jours cet élément qui définit notre culture. Et quand tu regardes le marché actuel, est-ce que c'est facile pour une marque locale de se faire une place? Actuellement, je pense que c'est vraiment pas facile dans le sens où les marques locales sont concurrencées par, on va dire, la fast fashion. Il n'y a pas que Shein et autres. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a aussi Zara, dans le sens où lorsqu'un créateur local fixe un prix, je pense que pour beaucoup de personnes, l'unité de mesure, c'est ces marques-là. On estimera que le créateur local n'a pas beaucoup de légitimité à fixer tel ou tel prix, sans prendre en compte toute la chaîne de valeur qui, derrière, il y a des familles à nourrir. Pour toi, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est le fait de créer, de produire ou de faire la promotion de chaque vêtement? Pour moi, les trois. Les trois coûtent cher parce que créer, ça demande du temps, de la vision. Et on sait très bien que le temps qu'on va consacrer à la création, on ne verra pas la rémunération. Donc, par derrière, il faut pouvoir avoir des ressources nécessaires pour se prendre en charge sur cette période de création. Produit, c'est aussi un autre élément qui coûte aussi cher. La main-d'œuvre, elle coûte cher, mais par derrière, c'est que à la fin, le produit qui va sortir, il faut qu'il puisse avoir un prix compétitif. Non pas seulement par rapport aux marques locales, mais aussi par rapport aux marques importées, telles que Temu, qui eux ont des prix, on va dire, dérisoires. Et par derrière, se fait connaître. Le marketing, je pense que c'est là où beaucoup de jeunes marques échouent parce qu'elles n'ont pas suffisamment les moyens de déployer une véritable stratégie marketing qui pourra coller à leur vision et faire croître leur activité. Comment est-ce que tu ressens la concurrence avec les autres? Tu nous as cité Zara et autres. Comment est-ce que toi, tu ressens la concurrence avec toutes ces marques internationales? Donc, on a deux difficultés. On a déjà une concurrence entre les marques locales et on a aussi une concurrence avec les marques étrangères. Il faut comprendre une chose, c'est que dans l'esprit des Africains, les marques étrangères sont bien meilleures que ce qui est produit localement. C'est un problème qui est bien plus profond, mais elles ont une certaine légitimité que les marques locales n'ont pas. Je pense que vous avez déjà entendu, on veut les soutenir, mais leur prix ne donne pas envie. Oui, vous voyez? On trouve que c'est cher. Exactement. On ne tiendra pas ce même discours pour une marque made in France, par exemple, qui aura un prix qui est peut-être 10 fois le loyer de certaines personnes. Donc, la concurrence, elle est bien plus compliquée, bien plus difficile avec les marques étrangères. Est-ce que tu penses que le regard des Ivoiriens va changer ou a déjà changé sur tout ce qui est local? Bon, je pense que le regard des Ivoiriens, avec les années, il commence à changer, même s'il y a énormément de travail à faire. J'ai dit il commence à changer parce qu'aujourd'hui, moi je suis au plateau et les vendredis, on voit énormément de personnes porter des marques locales. Je vais vous donner une petite anecdote. Je travaillais dans une institution de la place,
Très souvent, je n'aime pas dire que je suis derrière ma marque. Je n'aime pas qu'on vienne acheter pour me soutenir. J'aimerais que tu achètes parce que ça te plaît, parce que tu en as besoin, parce que ce produit répond à un besoin bien précis. Donc, je ne dis pas très souvent que je suis derrière. Et les vendredis, il y avait énormément de collègues qui portaient certaines chemises de ma marque, et avec de mes collègues qui étaient au courant, on en riait. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui commence à se faire. On peut prendre l'exemple de Aliwax. Aujourd'hui, c'est une fierté pour beaucoup de personnes de porter ses produits, de mettre en avant ses produits. Donc, elle a su créer son identité. Donc, je pense que c'est ce travail-là qui devra être fait par les différents acteurs pour que les consommateurs puissent se sentir appartenir à ces marques. Et récemment, tu as réagi à une publication de Sika Finance qui parlait de suppression de frais de douane par la Chine. Nous, on veut savoir, qu'est-ce qui t'a réellement dérangé? Vous savez, on est dans un monde qui est dicté par les intérêts. Une nation comme la Chine ne peut pas vous dire qu'elle lève les frais douaniers à l'export et on va accueillir ça comme une bonne nouvelle. C'est ce qui m'a beaucoup dérangé. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je m'explique. En 2023, par exemple, le déficit commercial avec la Chine, entre l'Afrique et la Chine, a été de 40 milliards en défaveur de l'Afrique. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a exporté vers la Chine. Ce sont des matières premières. Vous voyez? Ce sont des matières premières. Et qu'est-ce que la Chine nous a envoyé? Des produits finis. Donc, si on est poussé à appliquer une réciprocité face à cette décision, c'est nos marchés qu'on va noyer parce qu'on va recevoir énormément de produits chinois. Même s'ils ne décident pas de supprimer les frais de douane pour les produits chinois, quand on décide de réduire les frais de douane, cela va faciliter l'entrée d'énormément de produits chinois. Et on sait, voilà, on voit comment est-ce qu'ils prennent de plus en plus de place. Donc, on va noyer les jeunes entrepreneurs locaux. Ça, c'est un premier point. Et puis, au-delà, même sur le plan géopolitique, ça peut créer une dépendance vis-à-vis de la Chine. Je lui dis pourquoi. Si aujourd'hui, moi, je supprime, on va dire que je suis la Chine. Toi, peut-être les autres pays occidentaux. Moi, la Chine, je supprime les frais de douane. L'Afrique, elle va m'envoyer énormément de matières premières. Elle, ça l'arrange parce qu'elle ne paye pas de frais de douane. Donc, déjà, ça va créer une dépendance. On sera dépendant vis-à-vis de la Chine. Elle pourra, par la suite, dicter les prix auxquels on devra vendre nos produits. Parce que si elle capte une bonne partie de nos produits, elle pourra dicter les prix. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on sait que dans les relations internationales, le jeu des alliances est très important. Si je vous ai accordé cette facilité, vous m'êtes redevable dans le sens où si demain il y a une décision à prendre à l'ONU, je peux appuyer sur ça pour que vous puissiez être de mon côté. Vous voyez? Et au-delà même, on sait la volonté des pays du Sud a fait changer l'ordre mondial. Ils ont envie de le faire changer. Ils ont envie d'occuper la position de l'Occident. Donc, pour moi, l'Afrique n'a pas à changer de maître. Il est important aussi que l'Afrique puisse se positionner et elle aussi aller à la conquête d'autres territoires. Donc, au lieu de se réjouir de ce genre de décision, il faut plutôt qu'on puisse penser à une véritable politique d'industrialisation. Il n'y a que si on exporte nos produits finis et qu'on fabrique, on transforme localement nos matières premières qu'on pourra se positionner sur la table de la discussion dans le monde. Pour toi, on pourrait dire autrement que ce genre de partenariat-là fragilise les relations entre, comme tu as dit, la Chine et la Côte d'Ivoire, où ça aura aussi un mauvais impact sur les marques locales d'ici. Sur le papier, c'est ce genre de décision qui, on va dire, solidifie les liens entre les pays. Si la Chine décide de supprimer les droits de douane aux produits qui sont importés de la Côte d'Ivoire vers la Chine, cette décision est censée solidifier. De même que lorsque des produits chinois rentrent en Afrique, si on décide de supprimer les droits de douane, ça va favoriser les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Donc, c'est très bien. Mais pour moi, ça aurait été bien si on était à un niveau d'industrialisation qui pouvait rivaliser avec la Chine. Si on manufacturait nos matières premières, qu'on exportait, ces matières premières-là, pour moi, c'était bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter nos matières premières. Ces matières premières vont être manufacturées
et pour nous être vendu par derrière 2 fois plus. Donc pour moi, c'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les créateurs ivoiriens, les marques locales puissent être au même pied d'égalité avec les autres marques? Déjà, je pense qu'il y a une volonté politique. Quand je parle de volonté politique, je fais allusion à la formation. C'est l'État qui doit poser ce cadre-là. Il ne faudrait pas que certains métiers soient, on va dire, une porte de sortie pour des personnes qui auront échoué dans le système scolaire normal. Il faudrait que ce soit de véritables choix. Donc, cela permettrait d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Il faut que l'État prenne des mesures afin de mieux industrialiser le secteur. Ça permettrait tout un chacun de procéder à des productions industrielles, donc beaucoup plus de produits, moins de charges. Et pour chaque acteur, je pense qu'il est important de pouvoir définir une véritable vision, une véritable stratégie. Il ne faudrait pas, on va dire, épouser ou lancer un tel projet pour faire de l'entrepreneuriat de survie. Il faut répondre à un véritable besoin. Qu'est-ce que tu peux dire aux consommateurs africains qui hésitent à consommer tout ce qui est local? Ce que je peux leur dire, c'est consommer local. Par exemple, si moi, je décide d'acheter un sac à Liwas, ce n'est pas simplement un plaisir que je me fais. C'est un acte de résistance. C'est un message politique et c'est une forme de changement que je décide de mettre sur pied. Donc, il est important que nous puissions valoriser nos produits. C'est seulement comme ça qu'on parviendra à les faire vendre à l'extérieur. C'est quoi ton ambition à long terme pour ta marque Esprit Atypique? Moi, mon village, c'est Daloa. Et mon ambition, c'est vraiment de construire une usine à Daloa qui emploierait énormément de jeunes. Parce que c'est triste, mais Daloa est dépeint comme la ville qui, on va dire, le champ de départ de tous les jeunes qui décident de prendre la Méditerranée. Donc, ça pourrait être un moyen pour lutter contre ce fléau aussi. Donc, l'ambition par derrière, c'est de pouvoir créer des emplois. Mais au-delà de créer des emplois, c'est de répondre à des besoins, exporter le savoir-faire africain. C'est quoi tes marques, les marques qui t'inspirent, hormis ta propre marque? Moi, la personne qui m'inspire, c'est même pas une personne qui évolue dans le domaine du textile. C'est Peintre Obou. Franchement, je suis son fan numéro 1. Et chez moi, j'ai un tableau dédié à des masques et un mur où j'ai, je crois, 4 ou 5 œuvres de Obou. Quand j'étais petit et qu'on partait au village, il y avait des cérémonies. Les seules parties que j'aimais, c'était de voir les masques danser. Pendant que les autres enfants, ils avaient peur de ces masques-là. Moi, j'étais admiratif. Je les trouvais beaux. Et si tu devais signer un accord les yeux fermés, qu'est-ce que ça pourrait être? Waouh. J'étais auparavant analyste et je sais pas. Il me faudra comprendre. J'aurais vraiment envie de comprendre. Et si tu devais dire quelque chose aux jeunes qui veulent faire comme toi? Moi, ce que je leur dirais, c'est vrai, c'est important de s'inspirer des autres, mais c'est surtout important de se challenger soi-même. Parce que je prends un exemple simple. Si il y a peut-être quelqu'un qui veut, je vois peut-être Esprit Atypique, ils ont aujourd'hui 4 ateliers, ils ont 2 boutiques. Je veux en même temps ça. Il y a des étapes. Et même au-delà des étapes, il y a, on va dire, un cadre qui a permis à X ou Y d'accéder à ce à quoi il est. Donc pour moi, c'est bien de s'inspirer des gens, mais il faut se dire chaque jour que le challenge, c'est moi. Si je suis ici aujourd'hui, il est important que je puisse avoir la position B, ensuite la position C, au fur et à mesure. Alors, Guy Landry, nous étions vraiment contents de t'avoir dans nos studios. En tout cas, merci pour ton franc-parler. Est-ce que tu peux donner ton mot de fin? Donc, je pense que je te retourne aussi ces belles paroles. Merci. Ça a été un super moment. Comme mot de fin, je peux dire à tous les jeunes créateurs que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas juste du commerce, ce n'est pas juste de la frime, de dire, c'est vraiment la véritable indépendance de l'Afrique. C'est vraiment la mise en avant de notre culture, de notre savoir-faire et surtout de prendre ce qui nous revient de droit. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que énormément de sciences sont nées. Donc on est prêt, on est préparé pour montrer au monde entier ce qu'on sait faire et que demain, la même énergie avec laquelle les Africains couvaient les marques étrangères, que ces étrangers-là couvaient les marques africaines. Nos pages, c'est Esprit Atypique. Notre spécialité, c'est la couture en 24 heures. On sait très bien que les gens,
s'y prennent à la dernière minute. Donc, si vous avez un événement, que vous avez un uniforme à faire, même s'il vous reste que une journée, n'hésitez pas à contacter le 07 57 77 91 06. On saura répondre à votre besoin. Merci. On dit quoi?